Comment perdre du poids en ramant? Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis William, votre coach sur rameur indoor. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les dernières parutions et surtout appuyer sur la petite cloche pour que justement vous soyez informés des dernières parutions, donc des vidéos qu'on peut publier. Si vous souhaitez recevoir une séance de 45 minutes, c'est très facile. Il suffit d'aller dans la description juste sous cette vidéo, d'appuyer sur le petit bouton plus ou en savoir plus, ça doit être quelque chose comme ça. Vous laissez votre adresse email et je vous envoie dans votre boîte mail une séance de 45 minutes sur rameur. Aujourd'hui, nous allons voir comment perdre du poids en ramant. Alors, ça va être relativement facile. On va ramer 20 minutes en continu. Je peux vous assurer sans jamais s'ennuyer. On va varier les exercices, les intensités et aussi les séquences d'exercices. Voilà, on ne va pas ramer qu'en amplitude complète tout au long de la séquence d'entraînement aujourd'hui. Pour perdre du poids dans un premier temps, ce qui est pas mal de faire, c'est de ramer en continu. Et donc là, je vous le propose de le faire pendant 20 minutes. Si cette séance elle vous a convenu, vous pourrez très bien la refaire une deuxième fois. Ça vous fera un bloc de 40 minutes justement de séance d'entraînement pour atteindre vos objectifs de perte de poids. Donc, on va commencer, on va séquencer notre entraînement par minute. On va tout enchaîner, mais par contre, on les séquence par minute. Et donc, on va commencer 1 minute en jambes seules à une intensité 1. C'est-à-dire qu'on va réaliser pendant 10 minutes des exercices à une intensité 1. C'est-à-dire qu'on ne va pas être à fond. Vous allez repérer votre score sur le moniteur. Admettons que vous soyez à 2,40 par 500. Et ben quand on refera ces exercices-là dans la deuxième partie de l'entraînement, il fera peut-être que vous soyez un petit peu en dessous des 2,40, peut-être 2,35, 2,30 par 500 mètres. Mais je vous explique tout et je vous rappelle tout pendant la séance d'entraînement. Donc, vous pouvez installer vos pieds dans les cale-pieds. Hop, moi, ma roue, je l'ai réglée entre 4 et 5. Ça correspond en facteur de résistance sur ma machine entre 115 et 120 à peu près de facteur de résistance. Tout ça, ça va dépendre de la propreté de votre roue. Et tout ça est expliqué dans une autre vidéo. Donc, on appuie sur le bouton menu, ramer et on part pour notre première minute en jambes seules à l'intensité 1. Attention, c'est parti. Donc, je vous rappelle, intensité 1, c'est simplement faire le mouvement, pousser un petit peu, mais on n'est pas à fond. Et donc là, ce que je vous demande impérativement, ça va être de repérer la puissance à laquelle vous êtes. Donc là, moi, par exemple, je suis à 2,50 par 500. C'est le gros chiffre au milieu. 2,50. C'est comme si je mettais 2 minutes et 50 secondes pour réaliser la distance de 500 mètres. Donc, admettons que pour le jambe sol, ça soit mon intensité 1. Tout à l'heure, quand on refera la séquence, il faudra que je sois en dessous des 2,50, donc à minima 2,48, 2,49. Voilà. Si vous pouvez être un peu plus en dessous, ça serait encore mieux. Donc il reste 10 secondes. Dans 10 secondes, je passe en jambe dos. Donc cette fois-ci, je vais utiliser mon dos après les jambes maintenant. Donc jambes et dos. Voilà. Donc une pression de jambe, puis l'ouverture du dos en arrière du bassin. Donc là, on repère la puissance à laquelle on est. Moi, en l'occurrence, là, je suis entre 2,43, 2,44 à peu près. Vous remarquez quand même que lorsque je vais utiliser la bascule de mes épaules, inévitablement, sans pousser plus fort, je vais avancer plus vite que si j'étais qu'avec les jambes. Voilà, c'est obligé, tout simplement parce que je vais avoir un petit peu plus d'amplitude. Et on va passer maintenant en quart coulisse. Donc quart coulisse, c'est je plie un quart des jambes et je plie les bras. Vous allez voir pendant cet entraînement, vous n'allez pas voir le temps passer
Et là, on va dégrader un maximum de calories sur des intensités qui sont raisonnables. Et vous allez avoir envie d'y retourner et c'est ça le bien principal. On amène bien la poignée, hop, jusqu'au corps, un maximum. Donc quart coulisse, je rappelle, c'est vraiment je plie un quart des jambes. Pas besoin de rouler trop. Je tends les bras, je place le corps et je déclipse les jambes, uniquement ça. Je tends les bras, je place le corps, je déclipse les jambes. On va ramer en demi-coulisse maintenant. Celui-là, demi-coulisse. Donc la moitié des jambes. Donc là, en demi-coulisse, mes talons sont toujours en contact avec la barre de pied. Toujours à l'intensité 1, à savoir, je ne dois pas être dans le mal. Ça doit être relativement facile. Voilà, là, donc là par exemple, je suis là actuellement moi à 2,28 à peu près par 500 mètres en demi-coulisse. Peut-être qu'à la maison vous êtes à 2,15 ou 2,50, peu importe, repérez votre chiffre. Prochaine séquence, maintenant en longueur. Donc là on rame en longueur. Hop là. Toujours tranquille. Donc de 4 minutes à 5 minutes, entre guillemets, c'est notre repos. Alors, le repos ne prend pas beaucoup de sens puisque nous avons ramé que 4 minutes pour le moment. Mais quand on va le refaire tout à l'heure, on sera bien content d'avoir cette séquence où on ne se focalise pas que sur le temps par 500 mètres et que là on récupère dans notre amplitude. Et mine de rien, de multiplier les coups, forcément, on va dégrader un maximum. Plus vous ferez de coups, plus votre effort sera long, en continu, plus on dégradera des calories, plus on dépensera de l'énergie. C'est bien ça qui est important aujourd'hui, c'est de dégrader vraiment de l'énergie. Et on va passer maintenant en longueur, la cadence 16. Donc là, on réduit un tout petit peu la cadence, voilà. Donc avec moi, hop, on revient tout doucement, on insiste sur les qualités de propulsion et de déplacement. Donc à partir de maintenant, voilà, là pendant 5 minutes, on va augmenter progressivement la cadence. Donc toujours sur une intensité 1. Donc là par exemple, moi à 16, je suis à 2,20 par 500. Je vous donne quelques points de repère. Encore une fois, ce n'est pas la course, ce n'est pas celui qui sera le plus bas. C'est uniquement pour que vous puissiez vous repérer pour vos intensités. Et on passe à cadence 18 maintenant. Donc en fait, sans pousser plus fort, inévitablement, à cadence 18, votre score sera meilleur qu'à cadence 16. Tout simplement parce que la roue a moins le temps de s'arrêter. Voilà. Il y a moins de temps entre deux cycles de coups de rame. Donc là, moi, par exemple, à 18, je suis à 2,15. Donc tout à l'heure, j'étais à 2,20 à 16. Là, je suis à 2,15 à 18. J'ai 5 secondes par 500 d'écart. On passe à cadence 20. Maintenant, cadence 20. Allez. Là, ça va commencer à travailler. Ça fait déjà 7 minutes d'effort.
Donc là, cadence 20, je suis environ à 2,10. Donc j'ai regagné encore 5 secondes par 500 sans être à fond. C'est toujours l'intensité numéro 1. Dans 5 secondes, on passera à cadence 22. Maintenant. Cadence 22. Donc j'ai à nouveau gagné 5 secondes par 500. Encore une fois, il n'y a pas de notion de bien ou pas bien. C'est simplement des points de repère. Donc restez bien avec moi à la cadence 22. On souffle bien. On respire, on ventile correctement. Et on passe à la cadence 24 maintenant. Cadence 24. Ah, et là, on monte quand même un peu plus le rythme. Voilà, on souffle bien, on respire correctement. Il reste 15 secondes. Dans 5 secondes, je repasse en jambes seules. Maintenant, jambes seules. Donc là, on a fait la moitié de notre exercice. On a les pulsations qui sont hautes. Et donc en jambes seules, on passe maintenant sur les intensités 2. Souvenez-vous tout à l'heure, je vous ai dit qu'en jambes seules, j'étais à 2,50. Voilà, et ben là, je suis à 2,42 là actuellement. Je suis peut-être un peu trop fort. Peut-être que voilà, je me place plutôt à 2,45. J'arrive pas à remonter. Voilà, je suis à 2,44, 2,43. Le but, c'est aussi de tenir dans l'effort. Donc là, on est en intensité numéro 2. Donc un petit peu plus tonique que tout à l'heure. On passe en jambe dos. Maintenant, jambe dos. Donc tout à l'heure, j'étais à 2,45. Donc là, j'essaye d'être en dessous des 2,45 hein, en jambe dos. Donc là, je suis à 2,40 par exemple. Donc je suis en dessous. Je suis à 2,35. Voilà. Alors pour moi, c'est un petit peu plus facile peut-être que pour vous de retenir mes temps de passage par 500. Ça dépend où vous en êtes dans votre pratique du rameur. Mais bon, j'en fais depuis déjà un paquet d'années. Donc c'est plus facile pour moi peut-être de repérer mes temps de passage. Pour vous, vous pouvez très bien faire votre séance, noter dans un petit carnet, vous faire un petit pense-bête avant la séance après pour vous rappeler. On va passer en quart coulisse. Maintenant, quart coulisse. Hop là. Voilà, au bout d'un moment, vous les connaissez, vos temps de passage forcément. Vous savez ce que vous êtes capable de faire.
Donc toujours en intensité 2. On essaie de grappiller 2, 3, voire 5 secondes, ça serait top avec l'intensité 1 de tout à l'heure. Donc là, je suis toujours en quart, excusez-moi. Donc je plie un quart des jambes uniquement. Normalement, vous devez commencer à transpirer un petit peu. Fait de ramer en continu depuis tout à l'heure, mine de rien. On dégrade un maximum. Et c'est comme ça qu'on perd du poids sur hammer. Voilà, c'est exactement de cette manière-ci. On passe en demi maintenant. Là, on fait du sport de qualité, dans le bon sens, avec la bonne technique, la bonne coordination, la bonne séance aussi. On s'accroche pour durer jusqu'au bout. Restez bien avec moi, c'est essentiel. Voilà, toujours intensité 2 en demi. On gagne entre 2, 3 et 5 secondes par temps de passage au 500. Allez, après ce demi-là, on aura 1 minute de récup en longueur. « 5 secondes. Et top. Donc là, on récupère en longueur. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est notre première séquence d'exercice quand on était sur des intensités 1. La minute de récupération était peut-être un peu superflue, bien que ça nous permettait de faire quand même quelques mouvements. Bon là, on l'apprécie un petit peu plus. Il nous reste 30 secondes de récup. Ensuite, il nous reste 5 minutes d'exercice. Je vous rappelle, une minute cadence 16, une 18, 20, 22, 24. Toujours pareil, en essayant de gagner entre 2 et 5 secondes par 500 sur son score par rapport à tout à l'heure. Ce qui serait déjà génial. Ce serait déjà pas mal. Allez, dans 10 secondes, on reprend. 1 minute à cadence 16. Allez, maintenant. Voilà, tout à l'heure, j'étais à 2,20. Là, il faut que je me positionne sous les 2,20. Donc, on n'hésite pas à envoyer un peu plus fort. Voilà. Donc là, en l'occurrence, en ce moment, je suis toujours à cadence 16 et je me situe entre 2,15 et 2,16 par 500. Donc, je remplis la consigne. On passe à cadence 18 maintenant. Donc je vous rappelle tout à l'heure à cadence 18, j'étais à 2,15. Et donc là, je dois me situer normalement aux alentours des 2,10. Ça y est, j'y suis. À vous de jouer maintenant. Allez, accrochez-vous. Restez avec moi. Je suis même un petit peu trop fort. Je vais me calmer un petit peu pour garder quelques réserves. Voilà, je suis revenu à 2,10. On passe à cadence 20. Allez, maintenant. Donc tout à l'heure à cadence 20, j'étais aux alentours des 2,10. Maintenant, il faut que ça soit en dessous. C'est là qu'au niveau des intensités, on va commencer un peu à rigoler. Je pense encore une fois que là, on dégrade un maximum.
Je peux vous assurer que ça carbure à l'intérieur. On utilise les réserves. Restez avec moi. On travaille en continu, bien ensemble. Toujours sur l'intensité numéro 2. Et si jamais vous n'arrivez pas à tenir les intensités proposées, c'est pas grave, terminez la séance avec moi. Même si c'est pas dans les bonnes intensités, terminez-la avec moi. On passe à cadence 22. Maintenant. Allez. Allez, je vous emmène jusqu'au bout là. Restez avec moi. Toujours sur les intensités 2. 2 à 5 secondes sous son score au 500 par rapport à tout à l'heure. On passe à cadence 24. Maintenant. Allez, c'est la dernière minute. On donne tout. On rame toujours dans le bon sens. Jambes dos bras. Bras dos jambes. Allez, on s'accroche sur ces dernières secondes. Et top! Bravo, vous pouvez boire un petit coup si vous voulez. Hydratez-vous correctement. Donc aujourd'hui, vous venez de réaliser une séance type pour perdre du poids sur hammer. Voilà, ce type de séance en continu, en variant en plus les coups d'aviron, les gammes, on appelle ça des gammes, en segmentant le geste. Vous n'allez pas vous ennuyer, ça c'est certain. Mais en plus de ça, vous n'allez pas voir le temps passer et vous allez faire multiplier le nombre de coups qui va vous permettre de dégrader un maximum d'énergie. La prise de poids, c'est quoi en fin de compte? C'est trop d'entrée et pas assez de sortie. Voilà. Donc si déjà, au niveau des sorties, on augmente ces sorties, notamment par le biais du rameur, eh ben, je peux vous assurer que vous allez perdre du poids. Après, à vous de limiter aussi les entrées et de faire attention voilà, à ce que vous mangez, comment vous mangez, à quel moment vous mangez également. Voilà, mais en tout cas, avec moi, là, on augmente un maximum le nombre de sorties voilà, et on dégrade un maximum. Donc, refaites cette séance. Vous pouvez la refaire une deuxième fois. Vous pouvez la coupler avec d'autres séances qu'on a déjà faites ensemble et qui sont déjà publiées sur YouTube. Ça a été un plaisir pour moi de la faire avec vous aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un message dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. Et je vous dis à très vite dans votre prochaine séance sur hammer. Allez, ciao!